PP World, séquence émotion, on est à l'IFA de Berlin. Alors l'IFA de Berlin c'est quoi? C'est un grand salon européen de tous les matériels, tous les matos et tout, c'est que du bonheur dans la maison. Alors on va faire un truc génial, c'est que, étant donné que c'est un petit peu VIP quand même cette affaire, on va rentrer avant l'ouverture du salon sur un des stands comme ça, comme des grands, vous allez voir ce que c'est que le bordel le plus complet. Voilà, c'est pas encore ouvert. Donc vous avez, si vous regardez un petit peu derrière moi, vous avez tout le bazar qui est encore là. Et hop, on va faire une immersion directe dans le stand Philips directement, qui est en cours de finalisation. Regardez derrière, on passe aspirateur, mais je rigole, c'est pas aspirateur, c'est parce qu'ils en présentent tout simplement. Et donc c'est avant l'ouverture au public, qui sera donc une ouverture au public qui aura lieu dans 24 ou 48 heures ici à Berlin. Et on est déjà inside le stand Philips. Alors vous avez des trucs géniaux puisque Philips lance du multi-room qui est donc ici. Bon, c'est enfin la révolution Philips pour le multi-room. Ça va être plutôt cool. Vous avez des enceintes miniatures. Je vais vous montrer les enceintes miniatures qui sont donc juste là. Ce sont des enceintes qui sont vraiment minuscules comme vous pouvez voir. Enfin, c'est l'effet un petit peu, voilà, si vous pouvez animer vos soirées. Il y a également tout un tas d'enceintes nomades qui sont donc ici. Des systèmes surround qui sont juste derrière moi avec les gens ici. Si vous voulez vous amuser à prendre quelque chose le matin, du café et autres, c'est là que ça se passe. Et on avance vers des choses très intéressantes qui sont ici, tout le matériel ARS. Vous savez que la haute résolution, la haute définition audio, le 24 bits et autres, c'est en train d'être devenir la folie la plus totale. Et donc ici, vous avez tous les casques qui sont entre guillemets compatibles, ce qui ne veut absolument rien dire, avec tous les signaux de haute qualité. On ne va pas dire ni ARS, ni 24. Enfin, voilà, ce sont les casques Philips, donc les Fidelio. Il y a le Fidelio X2. Il y a des tas de produits qui sont donc ici, avec derrière Monsieur Jérôme Colombin qui n'arrête pas de faire le con et des gens d'ici, voilà. Voilà, je suis à l'IFA aussi, c'est Jérôme qui fait 12 mètres de plus que moi. Regardez comment je suis petit, regardez comment il est grand, c'est absolument génial. Donc on va continuer ici avec les systèmes qui sont donc les systèmes surround pour donc Philips. Il y a les socles sonores également à l'intérieur, c'est que du bonheur dans la maison. Il y a beaucoup de produits qui sont primés EISA également, vous allez voir un petit peu. Ici, c'est la solution. Le home cinéma prisé par l'EISA. Bon, vous avez son home cinéma complet. Et ce qui est marrant, regardez, vous allez voir, c'est drôle. Regardez, hop, et tu pars à la plage avec. Voilà, donc c'est des systèmes surround. Tu enlèves les enceintes arrière et tu te balades et tu mets ça n'importe où ici dans ta maison. C'est un système pratique en fin de compte de chez Philips. On continue, comme si vous y étiez. On continue avec l'Ambilight. L'Ambilight qui est donc ici, bling, chez Philips. Ambilight derrière. Alors l'Ambilight, bien sûr, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer dans le cas où vous ne le savez pas sur PP World. L'Ambilight, ce sont des téléviseurs qui sur les côtés ont des barres lumineuses qui sont donc ici. Et par rapport au type de contenu à l'écran, la barre lumineuse va changer de couleur en permanence. C'est absolument génial. Donc la plupart des téléviseurs ici chez Philips sont en Ambilight. Vous allez voir ce que c'est en fin de compte quand on est sur un salon et que ce n'est pas encore ouvert. Vous avez bien sûr les draps de la maison qui sont dessus. Les produits sont là, mais vous avez des draps dessus. Voilà, c'est génial. Voilà, on ne sait plus quoi dire, tellement c'est que du bonheur. Regardez, vous allez voir. Vous avez vu Casper, le petit fantôme? Ben voilà, vous avez Casper, le petit fantôme, version les draps. Nous, on connaît les produits en fin de compte, mais ça fait partie du jeu de dire qu'on va faire un truc comme ça derrière, avec le coup des draps. Enfin, c'est drôle. Voilà, on va se taire 3 secondes parce que j'ai des collègues qui sont là. On se tait. Voilà, c'est fait, comment je suis gentil. On va donc encore finir un tout petit peu pour vous montrer ça. C'est de l'immersion complète sur PP World. Il y a des trucs en fin de compte qu'on va faire comme ça sur cette chaîne YouTube qui ne seront pas donc mis en ligne sur 01net ou sur Cobuzz ou sur Énergie et qui sont donc des choses que j'ai envie de vous montrer, des coulisses, des trucs que vous vivez avec moi parce que ça c'est mon kiff et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour permettre de faire des trucs pareils, pour qu'on puisse se marrer ensemble. Voilà, donc vous allez voir un petit peu encore 2-3 trucs qui vont vous faire marrer, hop, qui sont donc ici. Ah oui, c'est de l'immersion. Hein. Voilà, on va finir avec des jeunes filles qui font le ménage. Ça pourrait être des garçons aussi, hein, parce que voilà, c'est toujours les jeunes filles qu'on demande à faire le ménage, mais les garçons peuvent le faire aussi avec grand plaisir et repasser également, puisque Philips a des gammes entières
de matériel électroménager, de ce qu'on appelle le blanc. Voilà, vous avez fait une visite avec moi, j'espère que ça ne va pas trop le tournis quand même, parce que je fais ce que je peux pour que ça soit top cool. Et voilà, on va se retrouver sur d'autres stands pour faire d'autres bêtises sur PP World. Et je termine avec quand même ces enceintes qui sont géniales, parce que c'est les efforts de Philips dans le multi-room. On en parlera bientôt sur d'autres médias, d'autres formats et autres, et c'est absolument génial. Bye bye et à bientôt sur PP World. J'ai testé pour vous Vancouver. Alors là derrière moi c'est Vancouver, c'est un petit coin sympa de Vancouver. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. D'abord où est Vancouver? Alors pour ceux qui me répondront, c'est à côté de